Place à présent au magazine du dimanche avec Cyril Kofi qui nous a rejoint en plateau. On va parler du forum InTech Santé 2025 qui s'est tenu récemment ici à Abidjan. Monsieur Kofi, on va d'abord suivre cet élément vidéo que nous propose Diarra Ami. Des professionnels de la santé et du numérique réfléchissent sur la transformation du secteur de la santé et de la technologie à travers le forum dénommé InTech Santé. Des échanges inclusifs pour créer un écosystème qui mettra une politique de santé accessible grâce au TIC. 2 jours axés sur des panels, des ateliers et expositions. Présence ici, elle était donc naturelle en tant que notre partenaire justement premium sur toutes les problématiques de transformation digitale. Et on se rend compte finalement que les problématiques de gestion documentaire, ce sont des problématiques qui sont complètement transversales, qui peuvent s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Pour Sekougon Klibali, expert en informatique et initiateur, l'État doit impliquer le secteur privé dans l'amélioration des performances du système sanitaire ivoirien. L'IA ne peut prendre les données qui ne sont accessibles que par ces systèmes. Comment est-ce que nous, Africains, Ivoiriens, nous allons constituer nos données qui sont relatives à nos réalités socio-culturelles pour nos différentes pathologies, pour que nous ayons des IA qui soient beaucoup plus proches de notre réalité ou pas. C'est maintenant qu'il faut créer notre base de données, c'est maintenant qu'il faut collecter. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier jeudi a enregistré la présence de Jeanne Akaouli, président du CESEC, d'Adama Kamara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, et de Pierre Dimba, ministre de la Santé. Le forum InTech Santé se veut un rendez-vous incontournable de la santé par la technologie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Forum InTech Santé, c'est bien la première édition, hein? C'est bien cela. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement ce forum et puis c'est quoi son objectif? Alors, le forum InTech Santé est un forum organisé par la Société de gestion des concepts en informatique, donc en abrégé AGCI. Et donc la première édition, c'était cette année, c'était le 6 et 7 février dernier. Et l'objectif principal de ce forum-là était de pouvoir mettre en évidence et mettre en avant les innovations technologiques dans le domaine de la santé. Donc InTech Santé, ça a été 7 panels pour un atelier, autour de 26 intervenants pour un peu plus de 15 exposants et un peu plus de 1000 visiteurs. Et votre cible, le public, a répondu présent? Bien évidemment. D'accord. Et je veux dire, au vu du nombre sur les 2 jours... On parle d'à peu près 1 millier de visiteurs. De visiteurs, c'est bien cela. Wow. Ça fait beaucoup. C'était vous attendiez à cela, à ce nombre? Oui, on se projette par moment un peu plus, mais je veux dire, pour une première édition, pour un tel événement... 1000, c'est parfait. C'est parfait. Le thème, c'est l'innovation technologique au service d'un système de santé accessible à tous. C'est cela. Monsieur Kofi, c'est quoi les principaux défis en matière d'accès aux soins de santé, aux soins en Côte d'Ivoire? On va dire en Côte d'Ivoire, mais en général en Afrique. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour nous, ce que nous avons pu comprendre au travers du forum qu'on a organisé avec tous les acteurs, ils sont de 4 ordres. Donc, il y a un défi au niveau infrastructure. Donc, les pays africains ont besoin de construire des hôpitaux, ont besoin d'en réhabiliter. Donc, la Côte d'Ivoire le fait également depuis plusieurs années. Il y a également le second point qui peut être au niveau de la modernisation des plateaux techniques. Parce qu'en fait, nos pays africains s'appuient essentiellement sur l'État dans le développement. Donc c'est l'État qui impulse le développement. Et puis le troisième ordre, il est dans l'approche de la facilité de la prise en charge du patient lui-même, au travers de 2 aspects. Le premier aspect qui est l'aspect qualité de formation des professionnels de santé, et le second aspect qui est l'aspect couverture maladie. Comment faciliter et réduire considérablement les coûts. Et puis le dernier volet, c'est un volet relativement à l'innovation et la technologie. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire rapidement, la Côte d'Ivoire en 1995, c'était 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants pour 1200 centres de santé. 2025, nous serons approximativement à 31 millions d'habitants pour un peu plus de 3500 centres de santé. Quand on regarde cette disparité-là, et c'est en cela que nous pensons que ça a doublé, non? Ça a beaucoup plus même. C'est cela. On parle de plus de 20 millions d'habitants en plus. Vous voyez, pour 2100 de santé en plus. Donc, vous voyez, quand on regarde ces 2 aspects, on ne peut que trouver d'autres leviers
pour accompagner les 4 ordres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces leviers-là, comme cela a été le cas pour l'inclusion financière avec la téléphonie mobile et le mobile money, nous pensons, et c'est ce qui a motivé l'organisation de ce forum-là, que la technologie peut être un élément qui va faciliter, qui va aider à rapprocher le plus possible la structure sanitaire des populations. Alors, quelles ont été les solutions technologiques que vous avez mises en avant lors de ce forum? Lors de ce forum, ce qui a été intéressant, c'est que nous avons essayé de réunir des acteurs, tant publics que du privé. Et ce qui a permis d'avoir plusieurs types de solutions. Si on prend l'une des solutions de base, qui est de permettre en fait et de donner la possibilité aux patients d'avoir un identifiant, la CNAM a présenté lors de ce forum comment elle a pu passer de 6 millions de personnes enrôlées en pratiquement 2 ans à pratiquement 16 millions. Donc c'est parce qu'il y avait eu la technologie. Le ministère de la Santé a présenté sa capacité de pouvoir, avec des partenaires qu'ils ont, mettre en place la digitalisation des services de santé publique, mais en même temps faciliter le transport des poches de sang et de médicaments à des zones très reculées par des drones. Si vous prenez d'autres acteurs qui sont des privés, qui ont parlé de l'avantage de l'IA et présenté leurs innovations relativement à l'IA dans le domaine de la santé. Et plus loin, on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de formation de qualité pour les professionnels de santé, mais ceux qui sont encore plus reculés dans les zones rurales, il y a eu aussi des partenaires qui ont présenté des solutions technologiques pour accompagner la formation dans ces zones-là. Quels sont les enjeux liés justement à la sécurisation des données de santé ? La sécurisation en matière de transformation digitale est un élément très important. Est-ce que c'est là que joue un rôle, la blockchain par exemple joue un rôle important? C'est cela. C'est que les principes de sécurité de base, ils sont de 3 ordres. C'est comment garantir la confidentialité des données, comment garantir leur intégrité et la disponibilité de ces données. Ça, ce sont les principes de base. Et tout système digital ou digitalisé doit pouvoir s'assurer de cela. D'autant plus que depuis la Covid, on a une floraison d'attaques de type cyber et qui font qu'aujourd'hui, les États sont obligés de pouvoir s'adapter et protéger leurs citoyens et protéger les entreprises qui y sont. Et c'est en cela que la blockchain peut être un élément qui va venir rendre beaucoup plus efficient la gestion des systèmes de santé, beaucoup plus sûr, mais également va leur donner d'avoir une possibilité d'avoir un accès plus facile aux données médicaux. Et si on prend 2 exemples rapidement, la sécurisation par la blockchain des données des patients ou des données médicaux doit permettre de garantir non seulement une sécurité accrue, mais une décentralisation de ces données-là. Et puis, plus loin, bien évidemment, la confidentialité étant de rigueur pour ramener la confiance des patients à dire qu'aujourd'hui, ils sont capables d'accepter d'utiliser des outils informatiques. C'est cela, parce que personne ne veut retrouver ces données médicales sur le digital, sur Internet. C'est bien ça, c'est bien cela. Et c'est même pour ça que lors de ce forum-là, on avait une initiative orientée vers les entreprises technologiques qui produisent des applications aujourd'hui sur l'étendue de la Côte d'Ivoire, qui ont été formées par l'ARTCI, mais en amont, qui ont pu démontrer de la vulnérabilité d'un certain nombre d'applications et de pouvoir anticiper sur comment les prendre en charge, ces vulnérabilités. Est-ce qu'il existe des projets pilotes en ce moment en Côte d'Ivoire qui illustrent bien déjà ces avancées technologiques? Oui, bien évidemment. Je vous ai parlé du ministère de la Santé, qui a deux grosses initiatives en matière de digitalisation, notamment pour ce qui est de la mutualisation de l'écosystème du système d'information hospitalier aujourd'hui qui est déployé. Ils ont plusieurs autres initiatives en matière logistique. J'ai parlé de transport et de sécurisation et de traçabilité de sang que la blockchain même peut renforcer. Et puis plus loin, vous avez des acteurs privés comme nous, comme d'autres, qui vont pouvoir mettre en avant des solutions, par exemple digitaliser le carnet de santé, par exemple, qui vont permettre de donner la possibilité à des patients depuis la maison chez eux, de prendre des rendez-vous ou bien même de voir, prendre des initiatives pour ramener au travers de la digitalisation des médecins à la maison.
Donc ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont possibles et ce n'est même plus des pilotes, puisque pour beaucoup, ils sont déjà en service. Mais pour tout cela, il va se poser la problématique de la formation des professionnels de santé. C'est bien cela. À ces outils numériques. C'est bien cela. Et c'est un élément très important. C'est pourquoi, lors de ce forum, il y a eu un panel également sur la nouvelle façon d'intégrer le digital. Et pour nous, dans ce forum-là, on est allé plus loin pour dire que la qualité de la formation du praticien ne doit plus se limiter seulement qu'à l'usage de l'outil informatique. Nous ne sommes plus à cette ère-là. Nous sommes à l'ère du digital. Je suppose que le praticien ne doit plus seulement se contenter de ça. Il doit apprendre dès l'école les outils homologués par notre système de santé et il doit les apprendre depuis l'école, de sorte à ce que quand il sort de l'école, la gestion du changement et l'intégration ne se fassent pas seulement dans leur corps de métier traditionnel, mais également dans l'usage de ces outils-là qui sont innovants. Donc ça également, ça fait partie des éléments qui ont été débattus sur le calendrier. Alors, la réglementation et l'éthique, on le sait, ce sont des aspects très importants de l'innovation en santé. Mais quelles sont les mesures qui ont été mises en place par vous, par exemple, pour encadrer ces évolutions? J'ai envie de dire, c'est même pas par nous d'abord, puisque le rôle de l'État. Le rôle de l'État, ça doit être quoi? Une sorte de régulation. C'est bien ça. C'est de gouverner et de réguler. Donc l'État, et ça l'État le fait très bien. Depuis plusieurs années. On a eu d'abord les premières initiatives en matière de gestion des données à caractère personnel, dans lesquelles il y a un pan sur la gestion des dossiers médicaux. Quoique nous trouvons qu'à l'issue du forum, on devrait beaucoup plus l'amplifier. Parce qu'en fait, les enjeux d'il y a 10 ans ne sont plus les enjeux d'aujourd'hui en matière de sécurité et de cybersécurité. Donc, nous pensons qu'il y a des réflexions qui doivent être faites dans ce sens. Et c'est cela que le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, nous pensons, l'a compris, puisque c'était au forum également. Et une initiative est faite en ce moment pour aboutir sur une réforme de cette réglementation-là sur la gestion des données numérique d'une façon générale et de l'IA en particulier. Parce qu'en fait, nous allons vers la technologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible, mais il faut trouver les moyens de l'encadrer. Et ça, c'est d'abord le rôle de l'État. Ensuite, l'entreprise privée que je suis, elle va pouvoir mettre en place ces solutions technologiques en s'appuyant sur ce que l'État demande en termes de réforme et de structuration. Et c'est en cela que nous sommes contents de voir que l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité de l'information, a été créée, qui va pouvoir fédérer aussi toutes ces actions en matière de sécurité. Parce qu'en fait, là, on parle de données du patient, on parle de dossier du patient. Et si aujourd'hui, les données de M. Diaby sortent sur les réseaux sociaux parce que c'est un personnel public, et juste parce qu'on n'a pas mis en place les commodités idoines pour pouvoir renforcer la sécurité et l'encadrer, nous pensons qu'on aura failli à la mission et l'État aura failli à sa mission. Ah, et ça va être chaud, hein. C'est cela. C'est quoi les principaux les résultats que vous avez pu obtenir à l'issue de ce forum? Nous pouvons dire que nous avons atteint nos objectifs, qui étaient de pouvoir garantir qu'il était possible, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par des acteurs locaux, de pouvoir mettre en avant des innovations technologiques. L'un des gros problèmes qu'on avait dans l'écosystème du numérique digital, c'est un manque de communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des entreprises qui exercent dans ce secteur-là sont des startups. Et les startups n'ont pas suffisamment par moment de moyens pour pouvoir amplifier la communication. Nous pensons que l'État doit faire beaucoup en matière de communication, en matière d'accompagnement. Mais c'était pour ça également que ce forum-là était la bienvenue. Et à ce forum-là, nous avons pu réunir nos décideurs. On a pu le voir dans l'élément qui a été présenté en amont. Nous avons eu nos décideurs, nous avons eu des acteurs du secteur privé, des acteurs du secteur public, des acteurs de la régulation, des professionnels et des experts dans leur domaine de compétences. Et pour nous, à l'issue de ce forum-là, nous pensons qu'on est mature aujourd'hui pour intégrer même le patient, de prendre en compte le digital pour le suivi de son dossier. D'accord. Monsieur Kofi, la technologie, d'accord, mais en matière d'Internet, la couverture nationale reste un problème majeur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à régler déjà, d'abord, avant que tout ça ne soit fonctionnel véritablement, 100%? C'est ça. Je parlais tout à l'heure d'un des défis, c'était au niveau infrastructure. C'est qu'on ne peut pas parler de transformation digitale et de digitalisation où on veut toucher le patient si la connectivité n'est pas un élément. C'est pourquoi, lors de ce forum-là, on a eu un panel
qui a traité du sujet, du moyen d'accès. Et pour cela, on avait l'ANSUD qui était représenté par son directeur général, qui a présenté la stratégie de l'État en matière de couverture. L'État qui devra se doter d'un data center, par exemple. C'est bien cela. Ouais. C'est bien cela. Parce qu'en fait, et nous ne le répétons pas assez, nous sommes des pays en voie de développement. Mais pour beaucoup d'autres pays africains, nous sommes des pays sous-développés. Et pour nous, en Côte d'Ivoire, nous pensons que la voie qu'a tracée le président de la République, même par son discours en 2023, qui mettait au cœur des services publics la digitalisation, ça ne peut pas se faire sans le privé. Et pour que le privé puisse avoir les moyens de le faire, il faut que l'État investisse dans l'infrastructure. Monsieur Kofi, il y a juste deux mots. Il y a des jeunes entrepreneurs, des chercheurs qui souhaitent innover dans le domaine de la santé numérique. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Deux mots. Deux mots. C'est d'abord se structurer et d'avoir des solutions innovantes qui s'adaptent aux problématiques actuelles. Ça ne sert à rien d'aller vers de l'IA pendant que l'élément de base aujourd'hui, c'est juste digitaliser le dossier du patient. Merci. C'est bon. Merci, M. Kofi. J'ai juste un dernier mot, si vous permettez. Allez-y. Nous souhaitons vraiment dire merci. Merci à nos autorités qui nous ont accompagnés de près ou de loin lors de ce forum-là, même de façon financière par moment, à tous ces acteurs, ces experts-là qui se sont mis à disposition sans rien demander, si ce n'est que partager leur expérience. Et tous ceux qui sont venus suivre ces 2 jours de forum et ses partenaires. Et vive le forum prochain. Et vive le forum prochain. Et donc, 2026 2026. Pour la seconde édition, dans la même période. Monsieur Kofi, merci beaucoup. Cyril Kofi, président du comité d'organisation du forum InTech Santé, un forum qui a mis en lumière le potentiel immense des technologies numériques pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services de santé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bon dimanche et bon retour chez vous. Merci.